Bonjour les Summon Players, ici Kaiser de la station Europe. Donc je suis un nouveau joueur, nouveau joueur, ça fait 2 mois et demi que je joue sur ce jeu. Je suis passé niveau 40 il y a quelques jours et je voudrais donc commencer à faire des vidéos pour apporter un contenu nouveau sur ce jeu, en tout cas un contenu français d'un joueur d'un joueur bas level, dirons-nous, enfin level 40, mais début level 40, pour apporter une approche et une vision différente de celle qui peut être apportée par les youtubeurs actuels qui sont plutôt haut level. Bon, ce sont des vidéos super intéressantes. Moi, je suis notamment les vidéos, pas leur faire de la pub, mais de Mana et de. Je viens de commencer Monsieur Wendy. C'est super intéressant ce qu'ils font. Ils apportent plein de trucs, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément toujours la vision d'un joueur récent. Donc je suis un joueur free to play, enfin on va dire à 99,9999%, je dis pas 100%, car j'ai fait une fois un achat à 4,90 €. Je m'explique pourquoi, parce que en fait lors de ma première semaine session que je me suis fait personnellement, 39 la mystique, j'ai fait 39 3 étoiles. Donc que du food, plus que des 3 étoiles, mais vraiment même pas de prêtresse, rien. Intéressant, que du food. Ça m'a permis, on va dire, voyons le bon côté des choses, de ne pas me focaliser sur le monter des monstres comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait au final? Donc j'ai monté les monstres de base, j'ai farmé les SD pour avoir les monstres importants, pour avoir Belladeon et Ramagos, et notamment pour jouer, vu que j'avais aucun monstre super puissant, je me suis défini monstre facile à monter, puissant, Ramagos, je m'en suis fait deux, super utile, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc en fait dans cette vidéo je l'ai dédiée donc au focus sur un monstre en particulier, l'Anubis Feu. Pourquoi un focus sur ce monstre? Parce que justement les autres youtubeurs ont décrété, en tout cas pour eux c'est un monstre usuel, ou en tout cas qui a très peu d'intérêt, limite food. Moi sincèrement ce monstre je l'ai eu en début de jeu, j'ai pas eu grand chose en début de jeu. Bon, j'ai eu récemment Chazune, enfin c'était que j'ai éveillé en Chazune et Chloé. Sinon, j'avais vraiment eu rien de particulier. Mais j'ai eu cet Anubis Feu et je voudrais expliquer pourquoi, selon moi, c'est juste un monstre super qui m'aura aidé dans plein de situations et notamment à faire du jeu en automatique. Je vais dire pourquoi donc tout de suite, grâce à sa compétence, à son passif. Son passif donc, qui est, si j'arrive à cliquer dessus, je n'arrive pas à le faire apparaître. Pardon, donc son passif qui est sauveur. Donc à chaque tour, active un bouclier équivalent à 20% de tes PV à un allié avec la plus faible ratio de points de vie pendant 2 tours. Donc déjà ça, c'est automatique, il n'y a rien à lancer. Ça active un bouclier pendant 2 tours qui va donc sur le monstre qui a le moins de points de vie. Et souvent dans le jeu, lorsqu'un monstre est focus par la machine, elle continue à l'attaquer. Lui, automatiquement, celui qui est attaqué, c'est celui qui a le moins de points de vie. Et qu'est-ce qui se passe? Un bouclier lui est mis. Donc c'est juste génial. Ça permet donc justement d'avoir moins de healers parce que il n'y a pas besoin d'healer un monstre qui perd pas de points, qui ne perd pas de dégâts. Bon après, si on tombe contre une team adverse qui cible tous les adversaires en même temps, ça devient limite. Et ensuite, son sort 1, qui est super bien en plus en sort 1, qui me met beaucoup en TOA. Bon, je fais pas très loin en TOA, je suis niveau 42, parce que là je suis en train de monter un petit peu, mais je n'arriverai pas à faire le 50. Mais en tout cas, c'est grâce à Anubis que je l'ai fait, parce que dans son sort, ça permet donc de mettre un anti-heal. Donc anti-heal avec son sort 1. Bon, bien sûr, il faudrait pouvoir le ruiner pour avoir beaucoup de précision. Moi, j'ai pas de rune particulière pour le faire. Donc pour en revenir à propos à sa compétence 1 automatique, donc l'intérêt c'est qu'il joue plus souvent possible, donc il faut lui mettre un maximum de vitesse. J'ai pas de rune, pas de super rune, donc moi vous voyez en vitesse je suis pas terrible, mais à chaque fois qu'il rejoue, il remet un bouclier pour 2 tours.
sur le monstre qui a le moins de points de vie, sachant que le bouclier dure le 2 tours du monstre et pas 2 tours de l'Anubis. Donc même si l'Anubis joue très vite, le monstre qui aura sur le bouclier le conservera 2 tours. Donc voilà pourquoi je voulais dire que ce monstre est selon moi super grâce à son bouclier. C'est automatique, il n'y a rien à lancer, même lorsqu'il est stun et que son tour passe, ça passe sur lui, ça met le bouclier, donc c'est génial. Je vais faire une petite démo comparative. Donc on va aller par exemple en TOA, on va se mettre en hard, on va dire, je sais pas, niveau 8 là par exemple. Donc j'avais déjà préparé, hein. Donc on va faire comparatif, on va faire la TOA avec donc Raok et je vais lui mettre un soigneur habituellement utilisé dans le jeu qui est pas mal, donc c'est Belladeon. On va voir ce qui se passe lorsqu'on lance en automatique TOA hard niveau 8 avec un Raok et un Belladeon. Donc ça charge. On lance, je laisse en automatique. Donc voilà, ça attaque, ça se fait attaquer, c'est normal. Et donc Raok se fait attaquer une fois, 2 fois, 3 fois, et voilà. Qu'est-ce qu'ils font les adversaires? Ils s'acharnent sur lui. On me dirait c'est un monstre lumière, donc vu l'affinité de Raok, c'est normal que ce soit lui qui se fasse attaquer. Donc Raok soigne, très bien. Permet de continuer à vivre. Il attaque, il break def. Il se fait attaquer, il se fait attaquer. C'est un healer. Est-ce qu'il va sauver la team? Grâce à ses heals, il heal de nouveau, nickel. Donc l'équipe survit. Ça attaque. Ouais, ça va peut-être passer le premier niveau, on va voir. Hein. Ce que c'est bien, c'est que Raok peut faire son heal entre 3 tours, parce qu'il est skill up maximum. Donc là c'est bien, apparemment ça va peut-être passer. Et ben non, il est mort, mais Raok, mon Raok il est skill vampire, donc là contre lui il devrait passer. Là arrive tour 2. Alors tout seul, même avec son skill vampire, il est niveau 35, il a des runes pas forcément super, donc à mon avis il passera pas. Enfin c'est même pas mon avis, c'est sûr il passera pas, ça se voit tout de suite. Alors maintenant on va refaire le niveau sans healer. Logiquement un niveau qui passe pas avec un healer devrait logiquement pas passer sans healer. Donc on enlève Belladeon, on met l'Anubis feu qui est donc semble-t-il usuel et pas terrible. On va voir ce qui se passe. Bon, ça part en automatique tout seul, donc voilà, Anubis fait son attaque qui n'est pas forcément terrible, il n'a même pas placé son anti-heal. Il faut dire qu'il n'a pas terrible en précision. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il a placé un bouclier sur Raok. Et Raok, qu'est-ce qu'il se prend comme dégâts? Bon, bah là, ah, maintenant ils sont tous les deux un bouclier. Bon, là le bouclier vient de sauter. De Raok en tout cas. Et ben voilà, Anubis rejoue et Raok reprend un bouclier. Ils sont tous les deux sous bouclier. Ah, le bouclier vient de sauter, ça va peut-être finalement pas se passer aussi bien que ça. Finalement, je vais peut-être faire une démonstration qui va être foirée. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, mais là ils ont pas arrêté de faire sauter le bouclier. Ouais, il va se faire tuer. Et bon, bah ma démonstration sera foirée, mais c'est un peu dommage. Parce que je voulais quand même vous montrer l'intérêt de ce bouclier qui moi m'a super bien aidé. Mais là, pour le coup, Raok aura pris méchant. Bon là, vous voyez, il a pratiquement pas de vie, il arrive quand même à plus ou moins tenir. Et pile quand je le dis, paf, il se fait tuer.
On va voir ce que fait l'Anubis tout seul, mais à mon avis, vu que... Enfin, j'ai peut-être fait un niveau un peu embêtant, parce qu'ils font sauter pas mal les boucliers. Hein. Parce que là, dans le match avant, le Raok était passé. Bon, là, ça se trouve, bon, finalement, avec son bouclier, l'Anubis va peut-être passer tout seul. Hein. Vous voyez, avec son bouclier, il se le met à lui tout le temps, il se prend pas trop de dégâts. Hein. Vous voyez, il se le remet à chaque fois pour 2 tours. Chaque fois, il se le remet pour 2 tours. Hein. Bon, j'avais jamais pensé à l'utiliser comme ça, peut-être que je devrais le mettre tout seul. Et voilà, il est passé. Bon, là, maintenant, contre 5 monstres, là, il va pas faire long feu. Surtout que là, ils lui ont enlevé son bouclier, donc maintenant, il va se faire... Bon, il se l'est remis. Voilà, voilà, il va se faire démonter. Normalement, il rejoue, il se remet le bouclier. Voilà, peut-être que si je ciblais, il pourrait faire quelque chose, parce que là, en fait, il attaque malheureusement un peu partout. Bon, j'espère que ça va bientôt se terminer, parce que le but, c'est pas non plus que ça dure une demi-heure. Sinon, vous allez trouver dès la première vidéo que c'est chiant. Mais vous voyez, il tient bien quand même. Et à chaque fois qu'il rejoue, il se remet son bouclier. Ah, il vient encore de se mettre son bouclier. Après, peut-être que si j'en faisais un avec un set vampire, il pourrait peut-être aller loin. Bon, la démonstration n'a pas été terrible, mais je vous promets que moi, ce bouclier qu'il place automatiquement sur le joueur qui a le moins de points de vie, c'est juste génial. Après, bon, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir le combiner avec un healer, parce que quand même, ça remplace pas non plus 100% des soins, mais ça soulage vraiment les soigneurs. Donc, merci d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère que ça vous donnera envie, si vous avez un Anubis feu, de ne pas le food.